grecque à l'origine de notre culture monde. Parce que cet avenir, donc je reprends là le fil du texte, c'est précisément celui auquel s'est identifiée donc la modernité. La modernité donc comme renversement de la tradition, qui elle se fermait à tout avenir pour sauvegarder la répétition du passé. Cette modernité comme conquête de l'histoire par la raison devait être le gouffre de ce que construisait et sauvegardait la Grèce avant cet accouchement aux crises de la raison, à savoir une identité mythologique et rituelle avec ses particularismes irréductibles et ses liens avec d'autres modes d'humanisation comparables. Dans cette vue satellite, en fait, qui est une vue de l'espace de nuit, on est, le jeu de couleurs plus ou moins réaliste montre les grandes villes donc, du pourtour méditerranéen. Et on pourrait dire que chaque grande ville pourrait justement représenter ses particularismes locaux avec comment dire, ses modes de devenir humain propres. Et donc la Grèce n'échappait pas à cette manière de s'enraciner dans un lieu, et c'est la fameuse mythologie qu'on a conservée donc, des Grecs, et qu'on sépare finalement de la philosophie. Et on la sépare, mais en même temps, bon, elle est... On a l'impression qu'effectivement, même si on oublie la bataille qui a pu avoir entre philosophie et mythologie, que finalement, bon, les Grecs nous sont aussi familiers effectivement par leur mythe que par leur philosophie, même si on connaît finalement assez mal leur philosophie et encore plus mal peut-être leur mythologie, parce que leur mythologie, avant qu'elle devienne logique, avant qu'elle devienne justement, comment dire, qu'elle soit peut-être déterritorialisée pour nous parvenir, elle était d'abord pratique rituelle et enracinement dans un territoire. Et ça, c'est sans doute perdu, parce que quand on fait de la mythologie, on fait déjà de la philosophie, c'est-à-dire de la logique du mythe, et en fait, on raisonne sur le mythe, mais on oublie ce que pouvait être à ce moment-là la culture grecque avant qu'elle devienne culture grecque, avant qu'elle devienne culture monde, c'est-à-dire culture ou culture. Alors je préfère dire mode de vie, parce que je pense qu'à ce moment-là, on ne peut pas parler de culture au sens d'un espace abstrait, comme par exemple un centre culturel peut justement être lié à cette abstraction donc, de la culture. C'est vous ouvrir potentiellement, virtuellement, à plein de mondes possibles, mais un monde de l'esprit qui est coupé justement de ce qui était exclusif comme la tradition, c'est-à-dire pour le mythe grec lié à un rite et lié à une tradition. Il n'était pas question de se déraciner, mais il était au contraire question de répéter donc, un passé. Donc les Grecs ne sont pas nés grecs d'un coup, il y a bien eu aussi pour eux une rupture. Donc c'est pour ça que là j'ai prévu donc, pour cette première donc, conférence de parler aussi pour bien comprendre disons, le caractère spécifique donc, de la crise qui va fonder notre culture, de parler ce qui précédait. L'avant-crise, pour prendre une meilleure mesure de ce qui fait justement la différence grecque. Mais dans ce sens-là, l'avant-crise, c'est d'autres grandes civilisations donc, comme l'Égypte et la Mésopotamie, dont on a pu dire qu'elles ont bien sûr influencé les Grecs, mais c'est les Grecs eux-mêmes qui, comment dire, n'étaient pas tous démocrates, n'étaient pas tous philosophes, et même à Athènes, la démocratie, c'était un petit moment de son histoire, et la philosophie s'est pas imposée facilement, voire s'est pas imposée du tout, ou même restait elle-même dans ses commencements, toujours entre la tradition et une certaine forme de modernité qui était annoncée, mais pas complètement assumée comme elle a pu l'être de plus en plus, peut-être jusqu'à aujourd'hui, où on serait peut-être même dans une post-modernité, mais ça serait pour l'horizon de la seconde conférence. Alors, donc, dans ce panneau, qui est le 7e. Dans ce sens, donc, l'Europe, comme avenir de l'humanité, qu'elle invente avec l'idée de monde universel, devait s'identifier paradoxalement de deux manières. Et c'est là que je vais insister sur... J'ai parlé de la raison. J'ai dit que cette raison, en fait, elle fondait la géographie et l'histoire.
à travers sans doute la science et la philosophie, ou cette ouverture vers la science et la philosophie. Mais en fait, il y a un deuxième axe, et là qui n'est plus spécifiquement grec, mais qui sera l'horizon du monothéisme, dans le sens où, et ça serait aussi un paradoxe, quand on parle de raison comme rupture avec le mythe, pour devenir mythologie, donc un mythe qui n'est plus religieux, qui n'est plus traditionnel, eh bien, cette rupture de la raison, elle n'est pas sans religion, elle ouvre la possibilité d'une nouvelle religion qui sera le monothéisme. Parce que le monothéisme est à lui-même également une rupture, une déterritorialisation par rapport à des enracinements locaux. Ça serait les divinités, donc, par exemple, Polyade de la Grèce, est associée à chacune des villes ou à chacun des lieux. Mais cette rupture-là, elle est importante également à penser comme effectivement participant de notre fondation donc, européenne, au sens où on pourrait dire qu'on est les héritiers donc, d'un grec originaire qui est celui qui rompt avec sa propre culture, mais aussi d'un juif lui aussi originaire, dans le sens où il a rompu aussi avec un certain rapport local, comme tout peuple, territorial, avec ce qui a été aussi un bouleversement pour le peuple juif, c'est-à-dire l'invention du monothéisme qui lui a donné ce destin entre guillemets particulier, ou cette ouverture au futur particulière qui a pu faire, par exemple, être popularisée par la figure du juif errant. Celui qui justement n'est plus attaché à rien qu'à son texte abstrait, cette fameuse Bible portative, donc, et qu'on peut diffuser, et ça sera le cas par le christianisme, qui sera une révolution dans la révolution, d'une manière aussi universelle. Et effectivement, l'Europe a pu s'associer à ces deux révolutions. Donc, je reprends pour ce panneau. Donc, dans ce sens, l'Europe comme avenir de l'humanité, qu'elle invente avec l'idée de monde universel, devait s'identifier donc paradoxalement de deux manières. Elle devait donc premièrement donc, se confondre non seulement donc, avec le grec originaire, celui de cette crise donc vouée finalement à l'oubli, mais en tant que dépassement du mythe par une raison qui ouvre à une nouvelle religion universelle, le monothéisme dont je parlais. Elle devait, cette Grèce aussi, se confondre avec la figure exceptionnelle et fondatrice du juif originaire, voué à l'errance, sinon à l'effacement par le christianisme. Alors, donc on a une vue là du Parthénon donc reconstitué, pas celui qui a été réparé pendant de longues années, mais là celui que le miracle virtuel nous redonne. Et en fait, donc, dans ce panneau, je vais faire un petit clin d'œil, là, puisqu'on est la veille d'élection, à la manière dont on a pu justement réutiliser certains donc, symboles, à la fois de ce qui pouvait être l'attachement religieux de la Grèce donc, traditionnelle, à ce qui pouvait être la nouveauté grecque qui apparaît donc, dans ce Parthénon dont on fera l'analyse et qui nous tiendra au fur et à mesure de nos 2 séances. Alors, donc, aujourd'hui, donc, veille d'élections démocratiques, on oublie nécessairement donc, la Grèce des origines, d'autant plus effacée par son triste spectre actuel, la crise grecque qui menace l'euro, sinon l'Union européenne elle-même. Alors là, je parle bien sûr en général parce que vous ne l'oubliez pas puisque vous êtes présents. La Grèce des origines est effacée parce qu'avec l'Europe, elle-même fondatrice de l'espace mondial, on ne cesse pas de dédoubler et multiplier l'espace qu'elle a commencé à inventer par-delà ses propres frontières physiques et temporelles. C'est le fait que la démocratie s'est effectivement exportée. Dans le sens où effectivement, elle n'est pas restée limitée à une ville ou à un espace local, avec tous les problèmes d'ailleurs que ça peut comporter pour cette idée abstraite de démocratie en rupture avec des formes traditionnelles de pouvoir. L'espace démocratique, donc, qui se matérialise ou concrétise le plus fortement possible le temps des élections, est un espace abstrait inauguré par les Grecs de l'Antiquité. C'est un paradoxe que quelque chose qui nous semble concret, effectivement, au moment des élections, repose sur quelque chose qui a été tout à fait donc, abstrait dans le sens dont je parlais, c'est-à-dire cette rupture avec un enracinement temporel et
et spatial qui était lui